Chers amis, bonjour. 3 minutes sur la paracha de Vayakel. Bien. Vayakel Moshe et kol hadat ben Israël vayomer alehem elle adevarim asher tiva Hashem la'asot otam. Vayakel Moshe donc le lendemain de Yom Kippour, la première fois qu'ils vont étudier la Torah, il arrive pour enseigner la Torah. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la paracha? Vayakel, c'est même le titre de la paracha, il les a réunis. Évidemment, ils étaient tous intéressés à venir savoir, pour la première fois qu'on donne la Torah, quelle importance attache la Torah au mot Vayakel, qu'il les a réunis. Et tout de suite après, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Au préalable, il y a une condition, pendant 6 jours le travail sera fait, vous voyez ma chérie, Shabbat. Et le 7e jour c'est Shabbat, on connaît tous cette interprétation qui dit que si le Shabbat est fait, bien dans les règles, alors Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Pendant les 6 jours, le travail est automatiquement fait, c'est-à-dire que ça retombe dans les mains de Dieu. À savoir, nous, notre but, notre objectif, ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, c'est d'être bien sérieux sur le Shabbat, et que notre travail de la semaine sera entièrement garanti par Akadosh Baruch Hu. Et là, il commence à donner les premières règles pour la construction du Mishkan. On va faire une résidence pour Hachem. Or là encore, il y a quelque chose d'un petit peu intriguant. Il donne tellement de détails sur la qualité, la quantité, les mesures. Évidemment, ça reste un petit peu intriguant. Alors, sur ça, évidemment, il y a plusieurs explications, mais celle qui m'a paru la plus intéressante est la suivante. Aujourd'hui, dans le monde, en 5771, on peut tous se demander comment est-ce que nous, des petits comme ça, on peut réussir à faire venir Mashiach, alors que depuis des années ils essayent, et des grands tzadikim, pas des moindres, hein, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les tzadikim de la Gemara, tous les tzadikim contemporains qu'on a connus, qui encore aujourd'hui on appelle leur nom pour nous aider, et eux n'ont pas réussi. Comment nous on peut arriver à... Alors la paracha nous répond. Déjà le titre, Vayakel Moshe. Moshe, avant d'enseigner la Torah, il a demandé à ce qu'on soit tous réunis. On connaît les difficultés aujourd'hui qu'il y a pour réunir tout le monde, pour être tous d'accord. Et là, la solution elle passe par ça. Si on réussit à se réunir, alors déjà, ensuite il nous met une très très forte impression sur le Shabbat, puisque si le Shabbat est respecté, tout le reste va tout seul. Et pour finir, on voit l'importance que la Torah attache aux petits détails. Et la paracha va nous raconter que des petits détails, évidemment qui valent le coup. Mais tous ces petits détails viennent nous montrer que nos petites mitzvot à nous peuvent permettre de compléter un travail qui a été fait. À l'exemple d'un petit nain qui serait posé sur les épaules d'un géant, qui compléterait la taille d'un géant. Certes, le géant et tous les grands tzadikim qui sont passés avant nous sont des géants, mais nous, notre petit travail, auquel on voit qu'Akadosh Baruch Hu attache de l'importance sur des petites mesures, des petits détails. Et effectivement, c'est ces petites mesures qui vont permettre de donner une taille supplémentaire à tous ces géants de tzadikim. Alors Dieu fasse qu'on puisse réussir à réunir tout le monde, à tous être d'accord, et en pratiquant le Shabbat, avec les petits détails, les petites mitzvot qu'on est capable de faire chacun et chacune, évidemment, on sera capable de faire venir le Mashiach Tzidkenu, reconstruire non pas cette fois le Mishkan, mais le Beit HaMikdash, le 3e temple, avec Mashiach Tzidkenu très bientôt, Vecheni Ratzon Velomar.